Oui, mon chargé de clientèle de la banque BCP. Oui, passez-le-moi. Bonjour, monsieur Agio. Comment ça, un problème d'approvisionnement sur mon compte? Non mais... Mon plus gros client, alors... C'était une décision du comité de direction. Notre collaboration se terminera à la fin du mois. Allô? Oui. Vous n'avez pas reçu notre chèque? Ah non, non, pourtant il est passé au règlement. Vous allez le recevoir sous peu. Au revoir. Oui, Jessica. On a un mail de notre client belge. Traversant quelques difficultés de trésorerie, serait-il possible d'étaler le paiement de vos factures? Et je fais comment, moi? Les impôts, ouais, il manquait plus que ça, tiens. Mademoiselle Grant, Horatio Kane du cabinet Fleury et compagnie. Je vous présente mes collaborateurs, Bernie et Bertie. Bonjour, nous pouvons faire un audit rapide. Je vois sur mon iPad que des points rouges nous signalent des alertes inquiétantes. Votre chiffre d'affaires est en baisse et vous avez fait des coûts d'investissement surdimensionnés à l'immobilier. Attention, vous êtes vraiment en danger. La masse salariale n'est pas en rapport avec le chiffre d'affaires. Il faut revoir la situation sociale des dirigeants également. Vous êtes en danger, Mademoiselle Grant, je suis désolé. J'aurais jamais dû rompre mon contrat avec votre cabinet d'experts. Mais nous aurions sans doute anticipé tout cela. Votre patron avait pris l'habitude de ne plus laisser gagner mon père au golf. La gravité de la situation m'a obligé à contacter le groupe Duvant, expert en consultation, consulting, conseil, managing et gestionning bling bling. Mais c'est du vent. Exactement, Gilbert Duvant. C'est le meilleur, enfin, d'après ce qu'il a écrit sur son site. Non, je crois que c'est un vrai spécialiste. Avec lui, je suis tirée d'affaire. On parle de moi, Gilbert Duvant. Je reprends l'affaire en main. Désolé, monsieur Ken, ce dossier est trop gros pour vous. En toutes circonstances, il faut savoir rester calme. Je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Hop, hop, hop! Monsieur Kane, restez! Vous allez beaucoup apprendre à mon contact. Mademoiselle Grant, j'ai bien étudié votre entreprise et j'aime cette activité. La restauration de meubles anciens est une activité très porteuse. Si je peux me permettre, Mademoiselle Grant travaille dans la restauration, certes, mais alimentaire, aux délices du palais. Elle fournit des spécialités gastronomiques françaises surgelées. Cuisinés par de vrais chefs, conditionnés et expédiés par la route, par le rail, par l'avion. Et dégustée dans toute la France et une bonne partie de l'Europe. Vos salés sucrés sont à tomber par terre. Monsieur Duvant, vous devriez les goûter. Je suis au régime, mais ce qui compte dans le cabinet Duvant, ce n'est ni l'activité, ni le métier. C'est la philosophie. À chaque problème, une solution. Je comprends pas, tout le monde est d'accord pour dire que nos produits sont les meilleurs du marché. Pourtant, les résultats sont pas bons. Parce que votre marché est obsolète. En 2011, les gens ne mangent plus. Ils ne s'intéressent qu'au bricolage. Ils ont envie d'investir dans leur maison. Alors, écoutez, je suis désolé, mais le vrai talent de Mademoiselle Grant est dans la gastronomie. Bertie, si vous voulez bien nous faire votre démonstration. Bien sûr, Horatio. Et nous allons vous montrer les chiffres de l'entreprise. Nous avons les résultats nets de l'entreprise. On s'aperçoit que votre chiffre d'affaires ne baisse pas, il est stable. En revanche, avec les nouvelles charges, il faut augmenter le chiffre d'affaires. Votre nouvelle cuisine industrielle représente un poids énorme. Elle est beaucoup trop grande, on en utilise le quart. J'ai fait une erreur. Et Mademoiselle Grant, vos investissements immobiliers sont déraisonnables par rapport à votre chiffre d'affaires. Sur la partie vide, faites de l'outillage, du bricolage. Il faut prendre des cuisines plus petites et moins chères. Pour ça, nous pouvons vous aider. On peut vous mettre en relation avec Monsieur Ferguson, notre collaborateur. Il est très spécialisé dans le domaine de l'immobilier industriel. Merci du conseil, monsieur Kane. Vous aimez les conseils? Écoutez celui-ci. Regardez Top Chef sur M6, ça vous aidera beaucoup. Pour repartir, rien de tel que de licencier. Avant tout, il faut faire une bonne purge. Mademoiselle Grant, soyons sérieux. Vos produits sont excellents. Il faut le faire savoir. Une alerte nous montre que malgré votre niveau de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de commercial. Recrutez un vrai commercial. Le savoir-faire, vous avez raison, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux. Votre chiffre d'affaires à l'export ne représente que 7% du chiffre d'affaires total, alors que vos concurrents sont plutôt de l'ordre de 30% de leur chiffre d'affaires. L'Europe entière ne demande qu'une chose, c'est consommer vos produits. Nous pouvons vous aider dans tous les systèmes d'aide à l'export. Moi aussi, je peux vous aider. Ouais. Donc, en fait, il faudrait recruter un commercial pour l'export. À moins que papa... Enfin, papa n'arrive pas à lâcher l'affaire. Donc, au début, papa pourrait encadrer un jeune commercial. C'est une excellente idée. Une alerte nous montre d'ailleurs que votre père est encore salarié de l'entreprise. Il faut qu'on regarde pour optimiser son statut. Le vôtre aussi d'ailleurs. On va vous faire des propositions. Voilà, on a pas mal avancé, donc maintenant, il faut faire le buzz. On va organiser un apéro géant. J'ai moi-même beaucoup d'amis. Ce sont des gens qui ont un grand sens de la fête,
très haut de gamme. Et d'ailleurs, quand on va sur certains réseaux sociaux, on se rend compte à quel point vous avez le sens de la fête. Merci, monsieur Duvon, mais j'ai peur que vous soyez un peu trop haut de gamme pour moi. Parle de moi. C'est du vent. J'ai pas été clair, Horatio. C'était